Salut voyageuses et voyageurs du net, je m'appelle Georges Vernat et je te souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode des aventures du poète. D'avance, je m'excuse s'il y a des petits bruits en arrière-plan, j'ai pas d'autre moment pour tourner la vidéo. Le voisin d'en face s'éclate avec sa scie à couper je sais pas trop quoi, du béton ou de la pierre, bref, je ne sais pas, mais je m'excuse s'il y a des petits sons en arrière-plan. Donc dans ce troisième épisode, j'avais envie de vous parler de mon troisième livre, mon troisième recueil de poésie qui s'appelle Salve. Pour ceux qui auraient manqué l'épisode précédent, j'avais parlé de mon deuxième livre qui s'appelait Après, qui était sorti en 2013, et donc c'est là qu'on en était resté. Maintenant que Après est sorti, on est en 2013, mon deuxième recueil existe, et qu'est-ce que je fais? Eh bien je continue à vivre. Donc j'habite à Nantes à ce moment-là, je vais travailler de petit boulot en petit boulot, dans un commerce notamment. Et puis ensuite il va y avoir l'aventure Strasbourg pour moi, puisque je suis parti à Strasbourg avec ma compagne de l'époque. Ben, Strasbourg pour moi c'est la continuation d'un état toujours un peu en demi-teinte. C'est-à-dire que je suis jamais totalement heureux dans ma vie à ces époques-là. La dépression dont atteste mon deuxième livre se poursuit. Elle se poursuit dans mes textes, elle se poursuit à l'intérieur de moi et je sais pas exactement comment je vais réussir encore à la dépasser. Et elle se reflète bien. Je vous parlerai un petit peu après des textes de Salve, mais vous verrez, elle se reflète bien dedans. Finalement, l'aventure Strasbourg se termine. Pour moi, c'est une période en même temps assez riche. Je fais quelques voyages et puis je rentre à Nantes. Et à un moment, je me dis, moi je suis assez lent comme mec. Et là, je me dis quand même, ça fait pas mal d'années que j'ai sorti après. Est-ce qu'il serait pas temps de ressortir un recueil? Bon, je lance le projet et puis j'hésite. Je sais pas exactement ce que je veux faire. Je suis pas certain de vouloir des illustrations à nouveau. Je suis pas certain de vouloir retravailler avec la même équipe. Enfin, c'est compliqué, je veux dire, parce qu'il n'y a pas que mes désirs, il y a aussi est-ce que les gens sont disponibles, est-ce que ça leur dit de revenir pour un troisième livre. Et puis finalement, le couperet, entre guillemets, tombe. Je me dis, non, il n'y aura pas d'illustration. On va faire un recueil très simple, et ça tombe bien, puisque moi, j'ai peu d'argent, à cette époque-là. D'ailleurs, c'est à cette époque-là, c'est toujours le cas. Et j'ai peu d'argent, mais c'est pas grave, je suis très heureux d'ailleurs. Et je me dis, bah, on va faire avec ce qu'on a. On va partir sur de l'impression à la demande. Je consulte Marine qui m'avait fait le graphisme et plusieurs dessins pour le livre précédent et elle me dit oui, on peut faire ça. Elle est graphiste de métier, elle s'y connaît, je lui fais confiance et donc Salve sera imprimé à la demande, c'est-à-dire en fait à compte d'auteur, sans éditeur. Et moi ça m'arrange parce que ça permet aussi de conserver une certaine liberté. On va pas se mentir, un éditeur c'est quand même quelqu'un qui va vous faire patienter 6 mois pour vous éditer, ou pas d'ailleurs, et puis qui va peut-être vous imposer un graphisme, qui va vous imposer une couverture, qui va vous imposer tout un tas de choses. Moi, à choisir entre la force de vente de l'éditeur et la liberté absolue, à cette époque-là, je me dis, je préfère être libre. Et donc, je compile 37 poèmes qui ont été écrits entre Nantes, Strasbourg, Vienne, enfin d'autres villes. Et là vient la question du titre. Alors le titre, je le choisis assez rapidement. Je prends salve pour deux raisons. Salve, d'abord, c'est une salve, c'était des coups de canon que tiraient en fait tous les canons ensemble sur les bateaux. Et c'est une façon de saluer. En fait, c'est un bonjour tout le monde. Voilà, une salve de coups de canon. Et la deuxième chose, ça vient aussi du latin salvere, qui veut dire bien se porter. Et pour moi, ce livre, qui sort donc en 2019, Salve, c'est ces deux choses-là à la fois. C'est un,
Salut à tous, je suis de retour et je suis heureux d'être de retour parce que j'ai pas publié depuis 2013 et là on est en 2019 quand sort Salve, donc ça fait 6 ans. Me voilà, je reviens et j'ai des textes et j'ai envie de vous les montrer. Et puis la deuxième chose, c'est parce que au moment où le recueil sort, je me porte un petit peu mieux, on va dire. La dépression est quelque chose qui commence doucement à refluer dans ma vie. Et l'aide que m'ont apporté les gens autour de moi, le fait d'écrire aussi, le côté cathartique de l'écriture commence à porter ses fruits. Je commence à avoir un peu évacué toute cette colère, toute cette rage, tout ce dégoût en fait de la vie que je me trimbalais depuis je sais même plus quand. Ensuite, Marine, donc je le disais, m'aide à sortir le livre. Elle va faire le graphisme. Et puis, je demande à nouveau à mon acolyte de toujours, Antoine Baume, de me faire la préface. Il m'en fait une très très belle, qu'il va agrémenter d'images. C'est la première fois qu'il faisait ça, d'ailleurs j'avais trouvé que c'était une très très belle idée d'images pour agrémenter tout ça. Et d'ailleurs j'aime beaucoup sa préface, j'ai pas beaucoup parlé des préfaces dans les vidéos précédentes, mais j'avais énormément aimé sa préface, dont la phrase récurrente était « La poésie est interminable ». Je trouvais ça beau. C'est-à-dire que toute la préface repose sur cette idée que lui, modestement, va avoir 2-3 mots sur ses textes, mais que finalement tout ce qui compte, c'est que la poésie est interminable. On écrira de la poésie de tout temps. Vous la retrouverez, je l'espère en tout cas, dans 50, 100 ans, 200 ans. Il y aura toujours des poètes, des poétesses pour écrire des vers, pour livrer leur cœur et leur tripes sur le papier. Et c'est bien ça qui compte. Et c'est très humble de sa part de dire que finalement, on doit tous s'effacer derrière la poésie. Parce que c'est elle qui, a priori, nous survivra. Voilà, et puis à nouveau, je demande à ma mère de faire la 4e de couverture. Je vous le disais, moi j'aime bien les équipes un petit peu fidèles. Et pour vous parler rapidement des 37 poèmes qui composent ce recueil, puisque mon but étant aussi tout à fait avoué, en vous parlant de mes livres, j'espère vous les faire, vous donner l'envie de les lire, bien sûr. Ce sont des textes qui sont un petit peu je dirais en clair-obscur pour Salve. Parce que si en 2019, moi je vais un petit peu mieux, je suis un peu mieux dans mes pompes, un peu moins déprimé, tous les textes de Salve ne sont pas dans cette veine-là. Au début du recueil, on est encore dans le côté un peu, c'est mon deuxième livre après, influence encore beaucoup les premiers textes. Donc on a des textes qui disent je ne sais pas, je cherche une absolution, je cherche quelque chose, une perfection, une beauté, je la trouve pas. Dans le procès Chinaski par exemple, je parle de Bukowski, qui est un écrivain et poète que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'ailleurs de lectures de Bukowski sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller vous balader, vous en trouverez. Il y a un texte sur la foi par exemple, moi qui est un questionnement qui me traverse souvent. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui croit, je ne suis pas croyant, je ne suis pas chrétien. Toute cette même culture judéo-chrétienne dont on a été bercé, elle me touche moyennement, on va dire. Voilà. Moi, je n'ai pas de souvenir dans ma vie de je crois en quelque chose, en un Dieu, pas du tout. Par contre, la foi en l'art, la foi en la création, croire sincèrement au fond de soi que la création est quelque chose de merveilleux, de presque divin, si on veut absolument aller dans ces mots-là, qui peut vous sauver la vie, ça j'y crois profondément, oui. Je crois que la spiritualité dans l'art est quelque chose de très concret, qui existe. Marche au rivage, qui est un texte par exemple qui parle d'une soirée avec des amis, où on avait dormi sur une plage, et un orage nous avait surpris, on avait dormi sous l'orage, ça c'était chouette comme moment. Des textes qui parlent de cauchemar à nouveau, des textes qui parlent d'un voyage en train. Je vous disais dans la vidéo précédente que j'adore l'océan, j'adore les trains aussi, moi, j'adore ce qui bouge comme ça, j'adore le mouvement des choses.
Un texte qui s'appelle Les Déserteurs, qui parle de ces gens qui décident que la société les emmerde et qu'ils ont envie d'en sortir. Alors, ce n'est pas mon cas, hein, j'ai pas eu ce courage-là encore aujourd'hui à 30 ans, mais déserter pour moi peut être une vraie preuve de courage et de bravoure de la part des êtres humains qui refusent de se laisser broyer par notre société. Voilà, un texte sur l'attentat de Charlie Hebdo, qui est quelque chose où ouais, ça m'avait forcément ému aux larmes, puisqu'on parle de liberté de la presse, liberté de penser et liberté de rire. Voilà. Si on assassine les gens parce qu'ils ont voulu avoir la liberté de rire, moi je comprends plus. Et puis d'autres textes qui défilent et peu à peu le trait s'éclaircit un peu, c'est moins noir, c'est moins enfermé, c'est moins étouffant. Si vous appréciez par exemple Une saison en enfer de Rimbaud, vous apprécierez probablement mon deuxième et mon troisième recueil, hein, puisque s'ils sont un petit peu dans cette veine. Une recherche de sagesse, voilà. Couver la flamme par exemple, un texte qui s'appelle Couver la flamme, qui parle de cette nécessité de protéger votre sensibilité, votre douceur intérieure. Un texte qui s'appelle 24, le jour de mes 24 ans. Et peu à peu, on arrive au dernier texte qui s'appelle Le matin des mages, et qui est un texte en alexandrin, où je reviens un peu à mes premières amours. Beaucoup de textes que j'avais écrits étaient en vers libre, et là je reviens à l'alexandrin. Et j'écris un texte qui dit allez, maintenant j'ai bien pleuré, je vais essayer d'arrêter de pleurer, je vais essayer d'arrêter de geindre et d'avancer. Et la dernière strophe dit assez, marchons vers le bout de la route. Le dragon a chanté et chantera sans doute un jour prochain au gré d'un soleil de passage, au soir ou à midi ou au matin des mages. Et pour moi, le matin des mages, c'est une façon de parler de ce matin hypothétique, de cette aube nouvelle où peut-être enfin la magie s'éveillera, où enfin je serai heureux chaque jour qui passe. Et cette joie d'être en vie, c'est celle que je cherche depuis très longtemps. Mon quatrième recueil, dont je ne vous diffuse pas encore le nom, mais qui sortira peut-être bientôt, peut-être d'ailleurs avec votre aide, si vous acceptez de m'aider pour sortir ce quatrième livre, parlera de cette recherche de la joie de vivre. Et même mon cinquième recueil d'ailleurs, qui est déjà en préparation d'écriture, enfin en début d'écriture, j'ai quelques poèmes écrits, parlera de ça. Parce que ce sont des thèmes très importants pour moi. Aller mal, souffrir, sortir de cette souffrance, la rédemption, la recherche effrénée d'un sens et d'un bonheur. Pour moi, ça c'est très important. Et c'est pour ça que dans ces vidéos, j'essaye à tout prix de vous parler de ce qui traverse tous mes livres et qui traverse Salve comme les autres. C'est la poésie est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un quotidien, dans le quotidien d'un être humain, et cet être humain vous livre des sensations, il vous livre quelque chose de palpable, quelque chose de concret, quelque chose qui sort du cœur, qui sort des tripes, qui c'est pour de vrai. C'est pas factice, c'est pas artificiel, en tout cas pas ma poésie et pas la poésie des poètes que j'aime et poétesses. Et j'aimerais sincèrement qu'un jour vous essayiez de vous plonger peut-être dans un recueil en vous débarrassant de ces espèces de clichés qu'on a tous, hein, parce qu'au lycée on nous en fait bouffer de force, etc. Non, essayez d'y aller avec plaisir, avec curiosité, l'esprit ouvert et en vous disant, après tout, c'est juste un morceau de vie. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine. Un abonné d'Ouvdé, je crois, si je prononce bien ton nom, m'a suggéré de faire une série sur des auteurs. Je suis en train d'y réfléchir en ce moment. Peut-être une série sur Charles Bukowski. C'est en travail. Je vous souhaite une excellente suite de journée ou de soirée. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Salut.